L'histoire commence avec la présentation de Shigeru Yoshioka, un jeune homme qui a toujours été conscient de son apparence peu avantageuse. Shigeru est né avec un visage disgracieux, mais il a appris à s'accepter tel qu'il est, malgré le jugement sévère de la société. Il trouve une véritable satisfaction dans son travail de commercial, où il parvient à rester fidèle à ses principes, même face à la pression de ses supérieurs. Bien qu'il comprenne que son apparence lui porte préjudice dans les situations sociales, il s'est construit une vie paisible autour de ses valeurs et de son éthique professionnelle. Mais son monde s'effondre brutalement lorsqu'une femme inconnue l'accuse à tort de harcèlement dans le train. Pris complètement au dépourvu, Shigeru trébuche et laisse tomber ses sacs de courses, révélant au passage les jeux au contenu douteux qu'il avait achetés pour sa collection personnelle. Les autres passagers, choqués, se forgent rapidement une opinion à son sujet, basant leur jugement sur son apparence et sur ce qu'ils voient dans ses sacs. Pour eux, cela ne fait aucun doute. Il est coupable, Shigeru comprend alors que le monde ne sera jamais juste envers les gens comme lui. Plutôt que de mener un combat perdu d'avance, il choisit de plaider coupable, espérant ainsi éviter une humiliation encore plus grande. Le juge lui inflige une amende de 300 000 yens pour violation de la loi sur les nuisances publiques. Il pense que le paiement de l'amende mettra fin à son cauchemar, mais son entreprise saisit cette occasion pour le licencier, se servant de l'incident comme justification. Ce coup porté à sa carrière le dévaste complètement. Quelques années plus tard, la femme qui l'avait faussement accusé est arrêtée pour avoir visé à plusieurs reprises des personnes en se basant uniquement sur leur apparence. Mais en raison de son âge, elle ne reçoit qu'une peine avec sursis. Bien que Shigeru soit profondément déçu par cette sanction dérisoire, il sait qu'il ne peut rien faire pour changer le verdict. Autrefois, il avait appris à vivre avec son apparence. Mais cette fausse accusation a créé en lui un traumatisme profond qui l'empêche désormais de vivre normalement. Son estime de soi chute de façon dramatique, au point qu'il reste sans emploi pendant 6 ans, survivant uniquement grâce au soutien financier de ses parents, après avoir épuisé toutes ses économies. Il passe désormais le plus clair de son temps reclus dans sa chambre. Il passait ses journées à faire défiler sans fin les forums sur Internet, jusqu'au jour où il tomba sur un fil de discussion parlant de disparitions mystérieuses dans toute la ville. L'auteur du message présentait diverses théories sur ce phénomène, et Shigeru remarqua une autre publication d'un membre du forum avertissant les autres d'utiliser les points bonus avec précaution, au risque de ne plus pouvoir retourner dans leur monde. Au début, il prit ce message pour une plaisanterie, mais comme il n'avait rien de mieux à faire, il décida de suivre les instructions concernant la téléportation vers un autre monde. Il ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit, mais la perspective d'échapper à sa réalité actuelle l'attirait. Soudain, l'écran de son ordinateur afficha une notification lui demandant s'il était prêt à continuer, accompagné d'un avertissement précisant qu'il devrait sacrifier la moitié de sa durée de vie pour pouvoir revenir. Shigeru se demanda si son ordinateur avait été infecté par un virus, mais sa curiosité prit le dessus sur la prudence. Alors il cliqua sur le bouton « Suivant ». Un formulaire de création de personnage s'ouvrit alors, lui permettant de modifier son apparence, tandis que d'autres options comme l'âge étaient déjà prédéterminées. Il remarqua qu'il pouvait modifier son apparence et choisit la valeur minimale de moins 255, pensant que cela n'avait pas vraiment d'importance. Il comprit rapidement que diminuer des caractéristiques comme le revenu et le charme lui permettait d'obtenir davantage de points bonus, alors il abaissa systématiquement la plupart de ses statistiques, prévoyant d'utiliser ces points plus tard pour quelque chose de plus important. Lorsqu'il eut accumulé plusieurs billions de points bonus, il ne remarqua pas le compte à rebours en bas de l'écran, et le formulaire disparut, l'envoyant dans l'autre monde sans qu'il ait eu le temps d'attribuer ces points aux compétences de combat ou à la magie. Le lendemain matin, Shigeru se réveilla et se regarda dans le miroir, choqué de découvrir un corps de garçon obèse de 16 ans à la place de son corps d'homme d'âge moyen. Il fut bientôt accueilli par d'autres adolescents, et comme les filles ne portaient pas de vêtements décents, un garçon nommé Seiji offrit sa chemise à une fille blonde nommée Rizu, qui l'accepta avec gratitude. Quand Shigeru tenta à son tour d'offrir sa chemise à une autre fille nommée Seika, celle-ci refusa, lui faisant comprendre que sa malchance avec les femmes ne changerait pas dans ce monde non plus. Tous discutèrent de la manière dont ils étaient en train de naviguer sur Internet quand le message mystérieux les avait menés ici.
Shigeru observa Seiji discuter aisément avec les filles, et comme il n'avait aucun intérêt à se faire des amis, il se dirigea vers un tiroir pour chercher des objets utiles. Il y trouva une pièce de monnaie, mais celle-ci disparut. Cela lui rappela qu'il avait fixé son taux de revenu à 0,71%, ce qui était arrondi à 0. Ils commencèrent tous à rassembler les objets utiles qu'ils pouvaient trouver, partageant équitablement le butin entre les membres du groupe. Shigeru supposa que les vêtements ne conviendraient pas à sa grande corpulence, mais, contre toute attente, ils lui allaient parfaitement, ce qui leur fit comprendre que c'était l'une des caractéristiques magiques de ce monde. Malheureusement, ils ne trouvèrent que 7 pièces au total, ce qui les amena à se demander si quelqu'un n'en avait pas gardé une pour lui. Seiji demanda directement à Shigeru s'il avait pris une pièce, ce qui le déçut, car il semblait supposer automatiquement qu'il était le voleur. Il savait de toute façon qu'il ne pouvait pas posséder d'argent, donc ce serait du gaspillage s'il lui en donnait. Il décida donc de laisser les pièces aux autres pour qu'ils les partagent entre eux. Seiji affirma qu'il ne pouvait pas l'exclure de cette manière, mais Seika estima que cela avait du sens, puisque tous avaient trouvé une pièce sauf lui. Il devait accepter ce raisonnement logique. Shigeru pensa que même s'il en avait trouvé une, elle l'aurait ignoré à cause de son apparence, tandis qu'elle croyait plutôt qu'il avait été distrait par les filles au lieu de se concentrer pour chercher des pièces. Shigeru suggéra que, plutôt qu'une pièce, il pourrait simplement lui laisser la hache, mais Seiji l'avertit qu'en vouloir trop lui ferait encore échouer. Cela surprit Shigeru, alors Seiji se reprit aussitôt, précisant qu'il parlait en réalité de lui-même, de sa propre tendance à être timide, car son comportement égoïste avait causé des problèmes aux autres dans sa vie précédente. Il affirma vouloir changer dans cette nouvelle vie, et qu'il ne pouvait pas laisser Shigeru tout gérer tout seul. Il pensait qu'ils étaient tous deux des personnes timides, donc ils devraient s'entraider pour réussir. Mais Shigeru avait du mal à croire qu'il soit vraiment timide. Ils jouèrent alors à pierre-papier-ciseaux pour répartir les armes, et comme il ne réussit pas à gagner, Shigeru se retrouva avec la massue. Seiji lui tendit une poignée de main chaleureuse en signe d'amitié, et tandis que les filles acceptèrent son geste avec joie, Shigeru, lui, refusa de répéter les erreurs de sa vie passée. Il décida donc de faire cavalier seul dans ce nouveau monde. Seika se moqua gentiment de sa décision, et il se rappela pourquoi il avait sacrifié ses points d'apparence, pour obtenir un paramètre bonus de statut divin. Seiji trouva une carte et proposa d'aller à la ville d'Iria avec les filles. C'était l'endroit le plus proche indiqué sur la carte, alors il invita Shigeru à les accompagner, et bien qu'il acceptât leur invitation, Shigeru planifiait secrètement de les abandonner en cours de route pour suivre son propre. Alors qu'ils ouvraient la porte avec excitation, ils furent stupéfaits de voir un petit gobelin qui les attendait juste devant. Mais Seiji se précipita et l'élimina d'un coup de hache, ce qui impressionna Shigeru par ses réflexes fulgurants. Cependant, ils aperçurent plusieurs autres gobelins approcher leur position, ce qui les effraya tous. Seiji fit preuve d'un leadership remarquable. Il élabora rapidement un plan de bataille, demandant à Rizu de couvrir le flanc droit pendant qu'il s'occupait du flanc gauche, puisque tous deux possédaient des armes de mêlée efficaces au combat rapproché. Il demanda à Shigeru de protéger Seika pendant qu'elle préparait ses flèches. Shigeru n'en revenait pas. Seiji, qui prétendait être timide quelques instants auparavant, menait désormais le groupe avec une assurance incroyable. Ils parvinrent à éliminer plusieurs gobelins, tandis que Seika avait du mal à ne serait-ce qu'attacher la corde de son arc, ce qui fit se demander à Shigeru pourquoi elle avait autant insisté pour choisir cette arme. Elle lui cria d'aller se battre, mais au moment où il s'apprêtait à entrer dans l'action, un gobelin surgit derrière lui et le frappa dans le dos. Seiji se rendit compte qu'un ennemi avait échappé à leur défense et dit à Shigeru de s'en occuper. Shigeru se prépara au combat avec confiance, mais même un coup direct de sa massue sur la tête du gobelin ne produisit aucun effet. Seika exprima sa surprise face à sa faiblesse et le gobelin contre-attaqua en le frappant aux jambes. Shigeru n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il était censé avoir des compétences de combat solides selon les paramètres de création de son personnage. Il se demanda pourquoi il était si faible, puis se souvint qu'il avait manqué de temps lors de la création du personnage et qu'il n'avait pas pu attribuer ses points bonus à ses compétences, ce qui signifiait qu'il ne possédait aucune capacité spéciale. Il décida alors de serrer fermement sa massue et de canaliser toute sa frustration sur le gobelin.
Le coup fut cette fois décisif. Le gobelin fut vaincu et il augmenta immédiatement de niveau, atteignant le niveau 31. Il fut stupéfait par la vitesse à laquelle il progressait, puis remarqua qu'il avait un multiplicateur d'expérience de 10 000 fois, ce qui lui rappela son bonus spécial. Seiji et les autres gagnèrent également des niveaux après le combat, et ils décidèrent d'améliorer leurs statistiques de vitalité et de force. Mais Shigeru, lui, ne voyait aucune option de ce type s'afficher à l'écran. Par curiosité, il décida alors d'attribuer 1000 milliards de points à chacune de ses compétences, juste pour voir ce qui se passerait. Et soudain, il se mit à rayonner d'une énergie divine, montant en niveau de manière si spectaculaire que le système déclara qu'il était devenu un dieu absolu. Ce constat le laissa complètement stupéfait. Il se rendit compte qu'un gobelin était encore en train de le frapper, mais comme il possédait désormais une quantité gigantesque de points de vie et une tolérance élevée à la douleur, cela ne ressemblait plus qu'à une légère tape. Shigeru décida alors de tester sa nouvelle force. Il donna une simple pichenette sur la tête du gobelin, qui fut aussitôt propulsé dans les airs comme un missile. Il remarqua que pendant ce temps, Seiji et Rizu éliminaient les gobelins dans une sorte de compétition amicale, tandis que Seika avait toujours du mal à armer son arc. Cela lui inspira une certaine compassion. Voyant qu'elle commençait à pleurer, il décida de l'aider, tout en dissimulant ses véritables capacités. Il fit semblant d'être dans un état lamentable, rampant vers elle en gémissant qu'il souffrait du syndrome de la corde d'arc, prétendant que l'arc lui parlait et le suppliait d'être correctement attaché. Seika, confuse mais touchée, lui tendit rapidement son arc. Comme il était pratiquement inutile entre ses mains, il en profita pour utiliser sa compétence de dextérité maximale et attacha la corde avec une aisance impressionnante, ce qui la laissa admirative. Elle se demanda s'il avait été dans un club de tir à l'arc dans sa vie précédente et lui proposa de tirer la première flèche. Shigeru hésita avant de saisir la flèche, faisant tout son possible pour éviter de la toucher, car un simple contact physique avec une fille lui faisait perdre 10% de CSPV. Il activa donc la compétence * frappe ultime * pour améliorer sa précision. Lorsqu'il décocha la flèche, celle-ci partit si haut qu'il pensa avoir complètement raté sa cible. Mais soudain, un immense dragon de foudre descendit du ciel et anéantit plusieurs gobelins sur son passage, sous les yeux ébahis de tous. Seika, complètement stupéfaite, lui demanda ce qu'il s'était passé. Il inventa une excuse en affirmant qu'il était effectivement dans un club de tir à l'arc, ce qu'elle crut immédiatement. Elle proposa de s'occuper du reste des gobelins, alors il lui rendit son arc et ses flèches, car d'autres ennemis approchaient déjà. Seiji lui demanda de les couvrir, mais elle se mit à tirer ses flèches de manière aléatoire, celles-ci passant au-dessus des têtes des gobelins sans jamais les atteindre. Seiji comprit alors qu'ils allaient devoir gérer la situation eux-mêmes. Seika, déçue de ne pas avoir pu les aider efficacement, se retrouva rapidement à court de flèches. Shigeru décida alors d'en fabriquer de nouvelles pour elle. Il utilisa sa compétence d'artisanat pour créer des flèches en un instant, prétendant qu'elle venait de tomber juste à côté. Mais Seika répéta la même erreur. Elle se mit à tirer de manière imprudente, ratant toutes ses cibles à nouveau. Shigeru pensa que c'était désespéré, mais heureusement, Seiji et Rizu parvinrent à éliminer les derniers gobelins restants, ce qui soulagea tout le groupe. Ils allaient enfin pouvoir reprendre leur voyage et Shigeru décida de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Quelques heures plus tard, le groupe arriva enfin à la ville en suivant les indications de la carte. Ils remarquèrent immédiatement un restaurant, ce qui les remplit de joie. Il y avait de la restauration rapide familière même dans ce monde. Tandis que tout le monde entrait avec enthousiasme, Shigeru, lui, décida de s'éloigner, pensant qu'il devait préserver son mode de vie solitaire. Il se retrouva bientôt près d'une fontaine où la faim commençait à se faire sentir. Il aperçut un chat et se dit qu'ils étaient tous les deux seuls au monde. Il voulut le caresser, mais s'arrêta brusquement, se rappelant que si c'était une femelle, il perdrait 10% de ses PV chaque seconde à cause de sa statistique de charme réduite. Soudain, Seika apparut près de la fontaine, ce qui le fit sursauter et tomber dans l'eau. Gênée, elle lui tendit un hamburger, disant que c'était un petit geste pour le remercier de lui avoir attaché la corde de son arc, ce qui le surprit. Elle était bien plus attentionnée et observatrice qu'il ne le pensait.
Son estomac grogna bruyamment, et elle comprit aussitôt qu'il était pauvre et ne pouvait pas s'acheter à manger. Il n'aimait pas qu'elle dise qu'il était pauvre, mais il ne pouvait pas non plus refuser un hamburger aussi appétissant. Cependant, en prenant le sandwich, il toucha accidentellement son doigt. Ce simple contact provoqua une décharge électrique qui réduisit SCPV, et le burger vola droit contre le mur. Shigeru réalisa qu'il venait de subir 50,8 billions de dégâts à cause de ce contact furtif. Mais alors qu'il essayait encore de comprendre l'ampleur de sa perte, il vit que Seika pleurait, pensant qu'il avait rejeté son cadeau. Il décida alors d'utiliser ses compétences de communication d'entreprise acquises dans son ancienne vie, et lui dit qu'elle était tellement belle que ses mains en tremblaient, mais qu'il accepterait volontiers de manger ce hamburger. Touché, Seika lui donna alors son propre burger, tout en s'excusant de l'avoir rendu si nerveux. Il comprit que c'était son propre déjeuner, mais elle le rassura en lui disant que ce n'était rien, car elle était riche. Et puis, ajouta-t-elle, il l'avait déjà aidée en attachant la corde de son arc et en lui fournissant secrètement des flèches. Ce qui surprit Shigeru. Elle avait remarqué ses gestes discrets. Shigeru mangea le hamburger avec bonheur et se dit qu'il lui devait une vraie dette de gratitude. Jusqu'à ce qu'il puisse la rembourser correctement, il resterait avec le groupe et mettrait de côté, pour l'instant, son idée de faire cavalier seul.